Mark Zuckerberg nous propose d'être les acteurs de l'expérience culturelle. Il altère en profondeur notre expérience de ce contenu, en déterminant la façon dont nous le percevons et l'explorons. La nature des liens, des embranchements et des interconnexions a un effet sur notre parcours et transforme notre appréhension du contenu. Des démons trient l'information, décident de ce qui est pertinent et de ce qui ne l'est pas, nous offrent une interprétation et un point de vue. De nos jours, la frontière entre ce qui est du divertissement et ce qui n'en est pas devient de plus en plus floue. Mark Zuckerberg transforme imperceptiblement nos façons de sentir, de percevoir, d'interpréter et même de décrire nos expériences réelles. Il laisse sur nos systèmes de perception des traces qui se manifestent dans nos rapports avec le monde réel. Les effets s'amplifient proportionnellement au temps d'utilisation de Mark Zuckerberg et peuvent être bénéfiques ou nuisibles. L'utilisation de son interface transforme notre façon de penser nos expériences et d'en parler, elle a un effet sur la façon de sentir et d'agir dans la société. Elle détermine le mode d'être que nous pouvons éprouver avec son système. Les expériences culturelles sont construites comme des collages de représentations de réalités détachées de leur contexte. Lorsqu'on passe la majeure partie de son temps dans la réalité, échapper à celle-ci peut être une expérience libératrice. Dans la communication interpersonnelle, nous interprétons toujours les gestes à plusieurs niveaux simultanément. Avec Mark Zuckerberg, nos modèles et nos conceptions de la réalité sont des représentations extrêmement simplifiées. Mark Zuckerberg implique toujours des boucles de rétroaction, il peut déterminer de façon explicite les parcours d'exploration permis pour chaque utilisateur, bien que dans la plupart des cas ce qui se produit soit plus subtil. Il fait partie de notre vie quotidienne à un point tel qu'il en est pour ainsi dire banal. Face à ces risques, nous cherchons des façons de limiter notre interaction avec Mark Zuckerberg. Le condom, par exemple, est un moyen d'éviter l'interaction. Ce qui au départ est abstrait devient sensible et peut faire l'objet d'une expérience. Nous sommes constamment à la recherche de meilleurs dispositifs de captation en vue d'améliorer l'expérience interactive. Mais nous devons également améliorer nos propres capteurs, perceptions et modèles conceptuels afin de répondre aux exigences toujours plus grandes de Mark Zuckerberg.